Nous sommes le 31 décembre 2016 et on se retrouve dans le 38e cours de l'étude du livre de l'unicité de l'auteur Mohammed ibn Abdel Wahhab. Qu'Allah lui fasse miséricorde, élargisse sa tombe et lui offre les plus belles récompenses pour tous ses efforts qu'il a fournis. Lui, ainsi que sa descendance et tous ceux qui l'ont aidé dans ce prêche béni. Ceci étant dit, nous sommes à la fin du chapitre باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. Chapitre concernant la parole d'Allah Azza wa Jal selon le sens rapproché. Et parmi les gens, il en est qui prennent des égaux en dehors d'Allah en les aimant comme on aime Allah. Ils prennent des égaux à Allah en les aimant comme on aime Allah. Et les croyants sont plus ardents dans l'amour d'Allah. Nous avons vu que l'auteur, rahimahullah, traite le sujet qui est l'amour. L'amour qui pousse l'aimant à vénérer l'aimé. L'amour qui pousse l'aimant à s'avilir, se rabaisser, à reconnaître la perfection, la puissance de l'aimer et sa faiblesse, lui qui est la faible créature aimante. Et cet amour-là ne doit être voué qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Nul ne peut le partager avec lui. Car la personne qui agirait ainsi et qui donnerait ne serait-ce qu'une part, une petite part de cet amour à un autre que celui qui le mérite de droit, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, le pourvoyeur, le possesseur, l'administrateur, le guérisseur, le protecteur, celui qui entend toutes les voix, aucun son n'échappe à son ouïe, aucun fait ni geste échappe à sa science infinie, aucune action émanant de lui ne sort de sa sagesse ultime et parfaite, celui qui est parfait dans tous ses noms, dans tous ses attributs, celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, sans éprouver la moindre fatigue, celui qui a octroyé la subsistance à cette faible créature qui est l'homme, le fils d'Adam, celui qui a créé les djinns et les hommes afin qu'ils l'adorent, celui qui a promis d'exaucer quiconque lui demanderait quoi que ce soit, celui qui a dit subhanahu wa ta'ala que si l'ensemble des créatures, des premiers jusqu'au dernier, depuis Nuh alayhi salam, depuis Adam alayhi salam, jusqu'aux derniers hommes du jour d'avant le jour dernier, s'ils s'unissaient tous ensemble dans une seule et même place et que chacun exprimait toutes ses demandes, celui-ci est endetté, malade, pauvre, il a des difficultés familiales, financières, dans la société, dans le travail, celui-là vient de tel autre pays, il va s'exprimer en une autre langue, il va élever sa voix plus fort que le premier et va faire beaucoup plus de demandes que le premier. Quand un troisième va arriver dans notre pays, il aura encore plus de demandes et ce sont des milliards et des milliards de gens qui vont demander. Chacun va s'exprimer dans sa langue, chacun va demander à Allah Azza wa Jal. Si Allah les exauçait tous ces gens-là n'auraient rien diminué de son royaume, subhanahu wa ta'ala, à l'image d'une aiguille que l'on trempe dans la mer, et on ne dit pas dans un verre d'eau. N'est-ce pas lui qui mérite l'amour, subhanahu wa ta'ala? Celui qui t'a guéri après avoir été malade, celui qui t'a créé, toi et tous ceux que tu es susceptible d'adorer en dehors de lui, celui qui t'a accordé la subsistance, celui qui t'entend tout, qui entend tout, celui qui voit tout dans les moments les plus cachés, dans les moments les plus difficiles que tu es susceptible de rencontrer, tout ce qui traverse ton esprit, ton cœur, avant même que ça traverse ton esprit, ton cœur, il en était connaisseur, tabaraka wa ta'ala. N'est-ce pas la pire des injustices que d'aimer un autre que lui, comme on l'aime lui, ou plus encore? وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et ceux qui ont eu la foi sont plus ardents dans l'amour d'Allah. Parce que ces gens-là ont aimé autre qu'Allah comme on aime Allah Azza wa Jal. C'est vraiment la pire des injustices.
On est arrivé à un point où il existe des gens qui aiment d'autres gens comme eux, susceptibles à la défaillance humaine, l'oubli, la faim, la soif, le sommeil, le repos, le besoin, la tristesse, la joie. N'est-ce pas que toutes ces choses-là sont des faiblesses? Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a besoin de tout cela? Non, et bien sûr que non. Comment peut-on aimer quelqu'un qui est décrit comme tel, comme on aime Allah subhanahu wa ta'ala? Wallahi, c'est vraiment un égarement lointain. C'est vraiment un égarement manifeste. C'est vraiment une injustice. Et on ne veut pas simplement étudier ce sujet académiquement. Voici les divisions. Premièrement, deuxièmement, troisièmement. Non. Ce sujet, c'est l'islam. Ce sujet, c'est la sunna. Ce sujet, c'est le din. Ce sujet, c'est ta vie. Ce sujet, c'est ton qalb. Ce sujet, il change ta vie. Si tu aimes Allah, tabaraka wa ta'ala, plus tu l'aimes, plus tu lui obéis, plus ton tawhid augmente, plus tu suis ses ordres, plus tu suis son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et moins tu l'aimes, moins tu lui obéis. Si tu ne lui obéis pas assez, c'est que tu ne l'aimes pas assez. Peux-tu rester dans cette situation? Ou alors faut-il travailler ton amour en Allah subhanahu wa ta'ala et pour lui, afin de l'aimer comme il se doit, de lui obéir comme il se doit? Il y a des gens qui aiment tellement leur groupe, qui aiment tellement leurs croyances erronées, qu'il n'y a pas plus longtemps, il n'y a pas plus loin qu'hier. Je vous donne un exemple. J'ai été amené à discuter avec une personne affectée par la croyance Tijaniya. Cette personne me dit, Wallahi al-azim, Salatul Fatih, c'est leur invocation innovée qu'ils font, est meilleure que le Coran. Il me dit, je la récite depuis 1967, 50 ans. Il me dit, Wallahi, je ne la délaisserai jamais, même si on me tue, je garde ma croyance. A'udhu billah. Qu'est-ce que c'est ça, si ce n'est pas walladhina yuhibbunahum ka hubbillah, en les aimant comme on aime Allah, subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Comment peux-tu aimer? Comment peux-tu aimer une créature comme toi, comme tu aimes le Créateur? Subhanallah. Une créature qui a un début, qui a une fin. Comment se fait-il qu'on puisse arriver à un stade, à un moment où on a tellement perdu la raison, la foi, qu'on dit que je ne dois voir que Ahmed Tijani en face de moi. J'oublie toute la terre, tout ce qui se passe. Il doit habiter mes pensées, il doit habiter mon cœur. Al-Sheikh, Al-Sheikh. Le Sheikh, le Sheikh. Qui est le Sheikh dont tu parles? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Même pas. Et même si c'était lui, ça serait du shirk akbar. Mais que dire alors de celui qui est moindre que lui? Subhanallah. Comment croire de telles paroles? Et ça, c'est la méconnaissance du tawhid. Ces gens-là sont assoiffés, chers frères. Mais ils n'ont jamais trouvé l'eau dont ils ont besoin. Ils n'ont fait que boire du poison. C'est pour cela que l'on doit apprendre le tawhid pour leur donner à ces gens-là. Si tu vois un assoiffé, tu vas essayer de l'aider, n'est-ce pas, de l'abreuver, tu ne vas pas le laisser mourir. Eh bien, c'est le rôle du prêcheur au tawhid. Et Cheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhahullah ta'ala, a mentionné le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité la femme qui était prostituée, qui a vu un animal assoiffé. La miséricorde a pris son cœur. Elle s'est dit, il est assoiffé comme je l'étais. Elle est descendue dans le puits où elle a puisé un peu d'eau avec laquelle elle a abreuvé cet animal. Et Allah Azza wa Jal lui a pardonné ses péchés qu'elle a commis. Cheikh Abdul Razak dit, tout d'abord, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, toute personne qui fait cette action n'aura pas ce mérite. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? C'est le tawhid qu'il y a eu dans le cœur de cette femme au moment où elle a fait ce geste. La vénération d'Allah,
l'amour qu'elle a eu pour Allah, l'espoir en sa miséricorde, elle a développé un tawhid à ce moment-là qui a brûlé tous ses péchés. Subhanallah. Al-Cheikh Abdul Razak hafidhahullah, a dit, ici il en est ainsi pour une personne qui a abreuvé un animal. Que dire alors de celui qui va abreuver les gens qui sont assoiffés de tawhid? Ce n'est pas de l'eau qu'il va leur donner. Il va leur donner la vie des cœurs. Il va leur donner le chemin du paradis, le chemin de la satisfaction d'Allah, la voie du salut, de la félicité, de la réussite. Allahu Akbar. Wallahi, quelqu'un qui arrive à faire sortir une personne du shirk et de la bid'a pour l'emmener vers la sunna et le tawhid, elle a réussi dans cette vie d'ici-bas. Qu'Allah nous assiste pour cela. Ceci étant dit, nous avons lu le hadith de Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, où il nous dit, il existe 3 choses lorsqu'elles sont réunies chez la personne, cette dernière aura goûté à la saveur de la foi, qu'elle aime Allah et son messager plus que quiconque autre qu'eux, qu'elle n'aime une personne en ne l'aimant que pour Allah, et qu'elle déteste retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, tout comme elle détesterait être lancée au feu. Nous avons vu l'explication donnée de ce hadith, et dans l'autre version, il y a un ajout qui est le suivant: La yajidu ahadun halawat al-iman. Aucun ne goûtera, ne trouvera la saveur de la foi jusqu'à ce qu'il, puis les 3 choses ont été citées, qu'il aime Allah Azza wa Jal et son messager plus que tout, jusqu'à la fin du hadith. Nous voyons donc que la saveur de la foi, car la foi a une saveur, ne peut se goûter que lorsque l'on réunit en nous ces 3 choses pour lesquelles nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala, par ses noms les plus beaux et parfaits, ainsi que ses attributs, de nous faire goûter cette saveur de la foi qui ne se goûte qu'avec le ilm du Coran et de la Sunna, non pas avec l'ignorance, ni les innovations, ni les prétentions. Allahumma waffiqna li dhalik. L'auteur dit: Wa an ibn Abbas qal man ahabba fillahi wa abghada fillahi wa wala fillahi wa aada fillah fa innama tunalu walayatullahi bidhalik. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا رواه ابن جرير رحمه الله. L'imam Ibn Jarir al-Tabari, صاحب التفسير المعروف, qui a un livre d'explication du Coran, d'exégèse, qui est célèbre puisque c'est, d'après les savants, la source chez tous les mufassiroun après lui. Tous les savants exégètes ayant commenté le Coran se sont basés pour leurs commentaires sur le commentaire de l'imam al-Tabari, rahimahullah ta'ala. Et l'imam al-Tabari est un grand imam qui avait une grande motivation pour la transmission du savoir, au point où un jour il a réuni ses élèves et leur a dit: je vous propose de faire un commentaire du Coran en je ne me souviens plus si c'est en 30 volumes, en tout cas un très grand nombre de volumes. Et ils ont dit: nous n'y arriverons pas, cela prendra trop de temps. Il a dit: Allahul musta'an matatil himam. Il a dit cette parole connue: Allah est celui duquel nous implorons le secours. La motivation est morte pour faire un livre de 30 volumes. Et ça s'écrit en de très longues années. Ensuite, il a fait son tafsir, qui est pour lui un résumé. Et ce résumé, c'est la base chez tous les mufassiroun, chez tous les exégètes du Coran, au point où les savants ont dit que l'exégèse d'Ibn Kathir est le résumé de celle de Tabari, de celui de Tabari. Il relate, d'après Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, qu'il a dit: aimer pour Allah, détester pour Allah,
s'allier pour Allah, désavouer pour Allah. C'est ainsi que l'on atteint la proximité avec Allah. Et aucun serviteur ne goûtera à la douceur de la foi, aussi nombreuses soient ses prières et son jeûne, jusqu'à ce qu'il se comporte de la sorte. Mais aujourd'hui, hélas, la majorité des relations de fraternité liant les gens se basent sur les affaires de ce bas monde. Or, cela ne leur apportera rien de bon. À noter que ce récit, ce athar, a été jugé faible, si ce n'est que son contenu ne contredit pas la réalité. Aimer pour Allah, tabaraka wa ta'ala, détester pour Allah. Aimer ce qu'Allah aime, c'est eux. Aimer ce qu'Allah aime, C-E-U-X, donc les choses qu'Allah aime ou les gens qu'Allah aime, tout comme détester ce qu'Allah déteste, subhanahu wa ta'ala, s'allier pour Allah, désavouer pour Allah. C'est ainsi que l'on atteint la walaya. Et al-walaya, هذه الكلمة تدل على القرب أي أن يكون الإنسان وليا لله أي قريبا منه سبحانه وتعالى. C'est ainsi que l'on atteint la proximité avec Allah. Et aucun serviteur ne goûtera à la douceur de la foi, aussi nombreuses soient les prières et son jeûne, jusqu'à ce qu'il se comporte de la sorte. Mais aujourd'hui, hélas, la majorité des relations de fraternité liant les gens se basent sur les affaires de ce bas monde. Or, cela ne leur apportera rien de bon. Et cette parole est vraie, elle ne contredit pas la réalité, puisque c'est un fait constaté. Et ici, on parle d'une époque qui est censée être l'époque de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Que dire alors de la nôtre, où l'on voit que parfois il arrive que des gens s'aiment, se fréquentent pendant de très longues années, allant jusqu'à s'entraider, se prêter de grandes sommes d'argent, se rendre de grands services, effectuer de lourdes tâches pour cet autre qui est bien aimé. Puis lorsqu'un problème mondain arrive, ces personnes se séparent au point où elles ressemblent à des gens qui ne se sont jamais connus. Cet amour n'est pas pour Allah. Il n'a pas été pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour pour Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le fait d'aimer une personne en raison de la foi qu'elle partage avec toi et des œuvres pieuses qu'elle accomplit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Plus cette personne œuvre dans ce sens, plus elle va gagner ton amour, ce qui est tout à fait naturel et logique, puisque tu aimes ce qu'Allah aime et déteste ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam, le Cheikh Salih al-Fawzan a dit حفظه الله تعالى فكثير من الناس فقدوا هذه الصفات. Beaucoup de gens ont perdu ces qualités. المعاداة في الله والموالاة في الله والمحبة في الله والبغض في الله إلا من شاء الله سبحانه وتعالى. Ces qualités que sont s'allier pour Allah, se désavouer pour Allah, aimer pour lui, détester pour lui, sauf ceux qu'Allah aura voulu épargner de cela. ولكن قل هذا في الناس اليوم. Mais ceci aujourd'hui est très peu chez les gens. لا نقول إنه مفقود بل هو موجود ولله الحمد. On ne dit pas que cela est complètement absent. Non, c'est existant grâce à Allah. ولكنه قل. Mais c'est très peu. وما دام أنه قليل فليفتش كل واحد منا عن نفسه بأن لا يكون مع الكثرة التي ضيعت هذا الأصل العظيم. Et à partir du moment où cette chose est existante, que chacun d'entre nous recherche en lui-même, est-il qualifié par cette chose-là? S'est-il allié à ceux qui ont laissé se perdre
cette base dans la foi, كَالَّذِينَ لَا يُوَالُونَ إِلَّا عَلَى الْحِزْبِيَّةِ, comme ceux qui ne s'allient que dans le sectarisme, ils s'allient avec des gens qui partagent leur opinion. Ceux qui partagent mon opinion sont mes alliés. Ceux qui ne les partagent pas sont mes ennemis. En dehors de la balance du Coran et de la Sunna. Il ne s'agit pas de ceux qui partagent avec moi les ordres d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est obligatoire de s'allier avec eux. Il s'agit de gens qui innovent des méthodologies, des façons de penser dans la religion, de commenter les textes du Coran et de la Sunna en suivant l'égarement, puis de s'allier avec ce genre de personnes. Illa ala al-hizbiyyati wal manhajiyya, faman wafaqahum ala hizbiyyatihim wa manhajiyyatihim ahabbu. Ceux qui sont en accord avec ces gens dans leur sectarisme, dans leur méthodologie, ils les aiment. Walau kana aduwwa Allahi wa rasulih. Quand bien même ces gens seraient ennemis d'Allah et son messager. Wa man khalafahum abghaduhu walau kana waliyan lillahi wa rasulih. Et les gens qui les contredisent, ils les détesteront, même s'ils sont alliés d'Allah et son messager. L'auteur a dit, وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة. C'est le dernier texte cité dans ce chapitre. Ibn Abbas a dit au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ, le sens rapproché, les liens entre eux se seront bien brisés. Il s'agit des liens d'amitié. Ce athar a été également jugé faible, mais le contenu est vrai et il est en accord avec les textes, comme vous allez le voir. Bi'idhnillah. Les liens entre eux ont été rompus. De qui est-ce que nous parlons ici? Allah Azza wa Jalla a dit وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. Et si tu voyais les injustes, quand ils verront le châtiment et que la force tout entière revient à Allah, إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا. Lorsque les gens suivis se désavoueront de leurs suiveurs, وَرَأَوُا الْعَذَابَ, et qu'ils verront le châtiment, وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ, et que les liens d'amitié se briseront entre eux. Subhanallah. Allah Azza wa Jal nous parle de gens qui se sont peut-être aimés dans ce bas monde et qui deviendront les pires ennemis les uns des autres, au point où ils se maudiront. Ils lanceront les uns sur les autres des sobriquets, des insultes, des critiques. C'est à cause de vous, c'est à cause de vous, c'est à cause de vous. Et par Allah, tous les gens qui suivent ces sectes égarées entrent dans ce verset sans le moindre doute. Allah Azza wa Jalla a dit dans Suratul Ahzab, j'ai oublié le verset, dans la fin de la surah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les gens qui seront châtiés pour avoir suivi des idoles adorées, des chefs qui penseront pour eux et qui les égareront du chemin d'Allah, que ces gens-là diront Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Et ils diront, ô Seigneur, nous avons suivi nos maîtres et nos grands, les grands qui nous ont guidés, les imams de l'égarement. Nous les avons suivis, ils nous ont fait dévier de la voie droite, de la voie du Coran et de la Sunna. Rabbana atihim di'fayni min al-'adhab. Ô Seigneur, inflige-leur un double châtiment. وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. Et maudis-les grandement. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Cheikh Saleh Al-Fawzan a cité quelques versets en rapport avec l'amitié qui se brisera le jour dernier
entre ces gens, justement. Il dit qu'Allah Azza wa Jalla a dit Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Les amis intimes ce jour-là, le jour dernier, seront ennemis les uns des autres, à l'exception des pieux, à l'exception de ceux qui s'étaient justement aimés pour la foi authentique, saine qu'ils partageaient. La foi en Allah Azza wa Jal, la foi au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Seuls ces gens-là s'aimeront encore le jour dernier. Mais même ceux qui avaient aimé des divinités en dehors d'Allah Azza wa Jal vont s'en désavouer le jour dernier, comme Allah a dit dans le verset قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. Alors qu'ils seront châtiés au feu, ils s'adresseront à toutes les divinités qu'ils ont adorées en dehors d'Allah, auxquelles ils diront dans le sens rapproché du verset par Allah, nous étions vraiment dans un égarement manifeste lorsqu'on faisait de vous des égaux au Seigneur des mondes. Subhanahu wa ta'ala. Mieux vaut se repentir que mourir dans le shirk, que mourir dans l'adoration d'autre qu'Allah et dans l'amour d'un autre qu'Allah, parce que wallahi, le jour dernier, personne ne va te défendre si tu as aimé un autre qu'Allah comme on aime Allah ou plus. Personne ne pourra rien pour toi ce jour-là. Lorsqu'Allah Azza wa Jal va ressusciter l'homme, ils vont tous se lever, ils seront là à se tenir debout, nus, pieds nus, incirconcis. Ça sera le jour des comptes. Tu pourras chercher Tidjani ce jour-là. Tu pourras chercher Bamba ce jour-là. Tu pourras chercher le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ce jour-là. Seules tes actions bonnes te seront profitables et tes actions mauvaises risquent de t'être nuisibles ce jour-là. Et si tu es ressuscité en étant quelqu'un qui a aimé Allah Azza wa Jal de cet amour-là et qui ne l'a pas partagé avec un autre qu'Allah, alors tu pourras espérer, Inch'Allah ta'ala. Mais si tu es du nombre de ces gens-là qui ont perdu la raison dans ce bas monde, allant à aimer des créatures comme on aime Allah Azza wa Jal, alors tu verras que ceux que tu as aimés ne pourront rien pour toi le jour dernier. C'est un conseil qui ne vient pas de Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wahhabiyya, comme on dit, non, ça vient du Coran, ça vient des hadiths. Réveillez-vous, ça vient du Coran, de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi s'achève l'étude de ce magnifique chapitre de Kitab al-Tawhid, qu'Allah récompense son auteur. L'auteur rahimahullah a dit باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. L'auteur rahimahullah ta'ala passe à ce nouveau chapitre qui est très important également, comme nous allons le voir incha'Allah ta'ala, puisqu'il est en rapport avec un des moteurs de l'adoration que nous avons précédemment cité, qui est la peur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et nous demandons à Allah, azza wa jal, de nous accorder sa peur, de faire de nous des gens qui le craignent, des gens au cœur habité par la peur et la crainte à l'idée de rencontrer Allah et d'être jugé par lui, de lui rendre des comptes. Nas'alullah azza wa jal أن يرزقنا الخوف منه وأن يعلق به قلوبنا ويطهر قلوبنا من الخوف من غيره والحب لغيره اللهم آمين. Ce chapitre porte sur la peur. À propos de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, traduction rapprochée, ce n'est que le diable qui vous fait peur de ses adeptes. N'ayez donc pas peur d'eux, mais craignez-moi plutôt si vous êtes croyants. Est-ce que quelqu'un peut... à gauche. C'est donc un verset
du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, où Allah azza wa jal fait mention de cette énorme, cette grandiose adoration qui est al-khawf. Al-khawf, ubudiyatun qalbiyya. La peur est une adoration présente dans le cœur. Elle fait partie des actions du cœur. Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrite, il l'a légiféré à ses serviteurs et en a fait une condition de la foi. Celui qui n'a pas cette peur ne peut pas être croyant. Pour cela qu'Allah azza wa jalla a dit « In kuntum mu'minin » Si vraiment vous êtes croyant, vous devez avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est voulu par la peur ici, c'est la peur qui est une adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous venons de le dire. La peur d'Allah azza wa jal, la peur de son châtiment, la peur qui pousse l'apeuré, celui qui a peur, à vénérer, à s'avilir, à se rabaisser devant celui qu'il craint. Cette peur-là, elle ne peut pas être partagée avec un autre qu'Allah. Encore moins vouée complètement à un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Un tel individu serait alors un polythéiste majeur. Il ne saurait être un croyant. C'est impossible. Et malheureusement, c'est très répandu. C'est très répandu. Et je ne vais pas aller loin, dans un pays lointain, même si on pourrait le faire. Mais je vais vous donner un exemple que j'ai vécu encore. Cet exemple, je l'ai vécu il y a 2 jours. Nous sommes samedi, je l'ai vécu jeudi. Pour vous montrer que ça existe et que c'est là. On ne parle pas de choses imaginaires. Alors que j'entrais chez moi, vous savez qu'ici en France, les sorciers et les voyants utilisent des personnes qu'ils vont charger de mettre dans les boîtes aux lettres leur publicité où ils invitent les gens à venir les consulter et dans lesquels ils écrivent qu'ils ont des dons de père en fils. Et parfois, ils travaillent avec les forêts sacrées. Wal'iyadhu billah. Eh bien, alors que j'entrais dans l'endroit où je vis, j'ai vu un homme qui mettait justement ces publicités dans les boîtes aux lettres. Je l'ai interpellé et lui ai demandé qu'est-ce que c'est. Il m'a dit ce sont des publicités. Je lui ai dit donne-moi ça. Je lui ai enlevé des mains et je lui ai dit sors d'ici. Cet homme est sorti. Je suis allé chez moi. Peu de temps après, je suis redescendu. Qui est-ce que je vois? Cet homme qui est revenu et qui se précipitait à mettre dans toutes les boîtes aux lettres le papier. Et il avait dans la main une pile plus grande que celle que je lui ai enlevée. Il a voulu se sauver. Je lui ai demandé de se rapprocher. Il s'est arrêté. Je lui ai encore une fois arraché des mains ces papiers de shirk. Je les ai déchirés devant lui. Et je lui ai dit, est-ce que tu es musulman? Il m'a dit oui. Comment tu t'appelles? Il s'est présenté à moi. Et il m'a dit, je viens de tel pays. Je ne trouve pas de travail. Regardez Shaitan, regardez comment il joue avec ces gens-là. Je ne trouve pas de travail. Je suis besogneux. Il me paye 500 € par mois pour faire ce travail. Je lui dis, taqillah rabbak. Crains Allah. Wallahi, mourir de faim, c'est mieux que prendre cet argent-là du shirk et du kufr billah subhanahu wa ta'ala. Et il y a d'autres voies où Allah va te donner la subsistance. Il m'a dit, je sais, seul Allah guérit, seul Allah voit. Je lui ai dit, eh bien, crains Allah. Puis plus on avance dans le dialogue et plus je vois qu'il comprend l'arabe et qu'il a étudié un peu le Coran étant jeune. Je lui ai cité quelques versets d'Allah Azza wa Jal. Puis je lui ai dit, je vais te montrer que cet homme-là, qui prétend être connaisseur, voyant, ayant des dons, est en vérité une faible créature qui ne connaît rien. Reste à mes côtés, je vais l'appeler, je vais appeler ce numéro qui figure sur ce papier et tu vas voir ce qu'il va découler de notre échange.
Et il a eu une réaction à laquelle je ne m'attendais pas par Allah. Lorsque j'ai dit ça, il a tremblé. Et il m'a dit, il va venir, il va venir, il va venir, ne l'appelez pas monsieur, il va venir, ne l'appelez pas monsieur. Je lui ai dit, subhanallah, taqillah rabbak, crains Allah subhanahu wa ta'ala, qui va venir? Il va venir si vous l'appelez, il va venir ici, il va venir. Wallahi, j'ai pris mon téléphone, il s'est sauvé, comme s'il y avait 10 personnes qui couraient derrière lui. Il s'est sauvé en courant. Il va venir, il va venir, il va venir. Vous riez, mais c'est grave, ya ikhwa. C'est grave. À quel point est-ce que l'on peut craindre un autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala te dit dans le Coran que si tu meurs dans le shirk, tu ne sors pas de l'enfer. Ça ne t'empêche pas de faire ce travail pour 500 euros. Wallahi, même 1 milliard d'euros, comment tu peux faire ça? 500 euros. Et en plus de cela, tu crains ce genre de personnes. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ne croyez pas que ces choses-là n'arrivent pas. Dans le soufisme, et les gris-gris, et les marabouts, et les sorciers, et tous ces ennemis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'ils font à leurs adeptes? Ils leur disent, si tu ne ramènes pas telle et telle somme d'argent, le cheikh va te toucher. Le maître va te toucher. De quoi est-ce qu'il va me toucher? Subhanallah. Si Allah me veut un mal, personne d'autre que lui ne peut le repousser. Et s'il te veut un bien, personne ne peut empêcher ce bien. Il le donne à qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. Donc, la peur d'un autre qu'Allah, comme on va le détailler, Inch'Allah ta'ala, c'est quelque chose de gravissime. Comme le fait de craindre celui qui est enterré. Et depuis les temps les plus anciens, pour ramasser l'argent et les biens des gens qui sont faibles d'esprit, qui n'ont pas étudié ni connu le tawhid, on leur dit, il va t'arriver telle et telle chose. Au point où des gens n'osent même pas citer le nom de tel gourou, de tel secte. Mais réveillez-vous, subhanallah. Si tu dis Tidjani, si tu dis Bamba, l'oncle et le fils, ils vont te toucher de quelque chose. Ils vont rien te toucher. Bamba Tidjani, Bamba Tidjani, Tidjani. Qu'est-ce qu'ils vont te faire? On te dit, si tu répètes 3 fois tel nom dans tel pays, il y a telle femme qui va venir et qui va te toucher à l'aura des pieds de chèvre et des mains de... Rien du tout. Taqullah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi on n'a pas cette peur d'Allah azza wa jal? Pourquoi quand on désobéit à Allah tabaraka wa ta'ala, on n'a pas cette peur? Ça nous fait rien de rater la prière. Ça nous fait rien de mentir, de voler. Ça nous fait rien de ne pas jeûner. Ça nous fait rien de ne pas faire le hajj alors qu'on a l'argent. Et on entend Bamba ou je ne sais quel nom. On est apeuré, on tremble, on ne vit plus. Subhanallah. Taqullah ya al-muslimun. Craignez Allah si vous êtes musulman. L'auteur rahimahullah a vécu dans une époque où il a vu des gens qui étaient touchés par ces croyances erronées. Il a tout fait pour les corriger. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Qu'Allah lui fasse entrer au paradis. Rahimahullah rahmatan wasi'a. Cheikh al-Islam, le cheikh de l'Islam, Mujaddid al-Tawhid, li hadhihi al-umma, rahimahullah. Il a appelé au Tawhid, il a revivifié le Tawhid dans cette umma. Qu'Allah lui fasse miséricorde et le récompense. Al-khawf min Allah, la peur d'Allah azza wa jal, min a'zam al-maqamat ad-diniyya. Cette peur d'Allah azza wa jal est une des stations les plus élevées de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus tu crains Allah, plus tu as peur de lui, plus tu vas lui obéir. Moins tu crains Allah, plus tu vas lui désobéir. Tu vois donc que tu as besoin absolument de la peur d'Allah azza wa jal. Et tu dois la développer et demander à Allah de te l'accorder. Car on voit des gens dans leur prière, lorsqu'ils sont en prosternation, Ya akhi, ud'u Allah subhanahu wa ta'ala, subhana rabbi al-a'la, subhana rabbi al-a'la,
Subhana rabbi al-a'la, Allahumma zidni khawfan mink, wa tawakkulan alayk, wa hubban lak, wa faqihni fi ad-din, wa hdini. ادعوا الله بالأسلوب الحسن وبالأدب والهدوء. أما سبح هذا لا معنى له. On voit des gens, tu les entends, ils sont prosternés à côté de toi, et on ne dirait pas qu'ils disent Subhana Rabbi al-A'la. Ils sont pressés. Ils le disent 3 fois très rapidement, et ensuite ils marquent un silence. Yeskut, tu l'entends à côté de toi, tu l'entends respirer. Il n'invoque pas Allah Azza wa Jal. Subhanallah, aqrabu. Le moment où le serviteur est le plus proche de son Créateur, de son Seigneur, c'est la prosternation. Invoque Allah, demande-lui de te donner sa crainte, demande-lui de te donner son amour, car c'est un don en réalité. Celui qui a eu peur d'Allah Azza wa Jal a été guidé par Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il y a une différence entre le mahabba et le khawf, entre l'amour et la peur. المحبة مقصودة بذاتها أما الخوف مقصود لغيره. L'amour d'Allah Azza wa Jal est un but recherché en soi, alors que la crainte d'Allah est recherchée pour autre. Lorsque l'on craint Allah Azza wa Jal, on le craint pour lui obéir. Et lorsqu'on aime Allah Azza wa Jal, on l'aime, cet amour que l'on éprouve pour lui, certes, nous pousse à lui obéir, mais l'amour d'Allah Azza wa Jal est une chose que l'on recherche en soi. C'est pour ça que le jour dernier, Yawm al-Qiyamah, yazul al-khawf wa tazdadu al-mahabba. Le jour dernier, la peur disparaît. Allah Azza wa Jal a dit Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah, puis se sont tenus droit. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Ils n'auront aucune peur et ni de tristesse. Le jour dernier, la peur disparaît parce que le but a été atteint. Tu as eu peur d'Allah, cette peur t'a poussé à lui obéir, tu es ressuscité le jour dernier, le but est atteint, la peur disparaît. Alors que l'amour ne va cesser d'augmenter. Tu vas entrer au paradis, tu vas aimer encore plus Allah subhanahu wa ta'ala. Puis quand tu vas voir Allah, tabaraka wa ta'ala, tu vas l'aimer encore plus. Allahumma arzuqna dhalik. Allahumma aftah qulubana, washfi sudurana, waj'alna muhibbina lak, ou muhibbika, khaifina mink. Donc voici quelques points à retenir. Tout ce que je vous dis, je l'ai pris du sharh du noble cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, hafidhahullahu ta'ala. Il y a des choses qui attire la crainte d'Allah. Tu ne peux pas t'en passer de la crainte d'Allah. Il y a des causes pour augmenter cette crainte, car c'est une des composantes de la foi. Tout comme la foi monte, augmente et diminue, la peur d'Allah augmente et diminue. Il y a des causes pour qu'elle diminue, des causes pour qu'elle augmente. Et parmi les causes pour que la crainte d'Allah augmente, il y a le fait de méditer les versets du châtiment d'Allah, de méditer la colère d'Allah le jour dernier. Le serviteur a besoin d'avoir peur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, alors qu'il n'a pas besoin d'avoir peur de ces faibles créatures qui ne créent rien ni ne possèdent quoi que ce soit. Comment avez-vous pris ou alors dirigé ce besoin vers un autre que son ayant droit, Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais il faut attirer l'attention sur un point qui est important, qui est le suivant. Laysa kullu khawfin mahmoudan. Toute peur n'est pas louable. Quelle est alors la peur qui est louable? Celle qui te pousse à obéir à Allah Azza wa Jal, à appliquer ses ordres et délaisser ses interdits. Al-khawfu alladhi yadfa'uka ila fi'li al-ma'muri wa tarki al-mahdhur huwa al-mahmoud. C'est cette peur qui te, justement, pousse à obéir à Allah, à délaisser ses interdits. Mais il y a une peur. Ce serait bien que tu mettes une sonnerie autrement. Il y a une peur
qui est خوف مذموم وهو الذي يدفعك إلى أن تقنط من رحمة الله. هذا الخوف لا يحبه الله. Il y a une peur qui te pousse à désespérer de la miséricorde d'Allah. Cette peur-là n'est pas une adoration. Cette peur-là, c'est un grand péché. Elle peut même devenir du kufr akbar, comme on va le voir dans 2 chapitres. Inch'Allah ta'ala, il y a un chapitre sur ça. Donc il faut faire attention à cela. Quel est le lien entre Kitab al-Tawhid et ce chapitre? Pourquoi l'auteur a cité ce chapitre dans Kitab al-Tawhid? La réponse, je pense que vous devriez la connaître, est que la peur d'Allah tabaraka wa ta'ala est du Tawhid. Al-khawfu min Allah Tawhid. فعرف التوحيد بحده أو بتعريفه. Il a, à travers ce chapitre, mentionné le tawhid, cité le tawhid dans la peur, qui est d'avoir peur d'Allah uniquement. والخوف من غير الله عز وجل شرك فعرف التوحيد بضده. Et la peur d'un autre qu'Allah est du polythéisme. Ainsi, l'auteur a montré où est le polythéisme et où est le monothéisme dans la peur. La peur d'Allah seul, sans associer Azza wa Jal, qui te pousse à le vénérer, à le craindre, à t'avilir devant lui, à lui obéir, à te soumettre à ses ordres, eh bien, c'est du tawhid. Lorsque cette peur-là est vouée à un autre que lui, c'est du shirk. C'est pour cela qu'il a cité dans Kitab al-Tawhid. Pourquoi est-ce qu'il l'a cité après? Ou alors, munasabatul bab lima qabla min al-abwab. Le lien entre ce chapitre et les chapitres précédents, c'est parce que dans le chapitre précédent, il a commencé à citer les actes du cœur, en commençant par le plus important qui est al-mahabba, et en progressant, il a cité la peur, qui a un lien avec al-mahabba, puisqu'il est un des 3 moteurs, 3 piliers de l'adoration. Il y a l'amour, l'espoir et la peur. Il a cité pour l'instant l'amour et ensuite la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour, tout comme la peur, tout comme l'amour, a différentes catégories dans les textes. Nous allons en citer 5. Premièrement, khawf al-ibada. La peur qui est une adoration. On l'a longuement définie. Il s'agit de la peur qui te pousse à t'avilir devant celui que tu crains, à le vénérer, à te soumettre à lui totalement, à reconnaître ta faiblesse devant sa grandeur. Ça, c'est la peur que l'on doit éprouver pour Allah Azza wa Jal. Al-hubbu alladhi yadfa'uk ila an takhda' wa tatadhallal وتعظم المخوف منه وهو الله وحده لا شريك له. Deuxièmement, il y a al-khawf al-tabi'i, la peur naturelle, كخوفك من الحيوان المؤذي الأسد وغير ذلك العدو الذي يحمل سلاحا ضدك. La crainte, la peur naturelle, la peur d'un animal nuisible, la peur du lion, même s'il est arrivé chez les salafs des choses incroyables. J'ai oublié son nom, mais si ça revient, je vous le dirai. Il y avait un salaf qui a été lâché dans une grande place. Écoutez bien, dans une grande place. Et on lui a lâché un lion. Et puis, il était préoccupé par quelque chose comme s'il n'y avait pas de lion à côté de lui. Et le lion ne l'a pas touché. On lui a demandé, mais que s'est-il passé? À quoi pensais-tu? Il s'est dit, j'étais en train de me demander s'il me touche avec sa langue, est-ce que je perds les ablutions ou pas? La ilaha illallah. On n'est pas à ce niveau. Allah al-Musta'ad. Allah al-Musta'ad. Allahu Akbar. Taïb. Je vais rechercher le nom, Inch'Allah, au prochain cours, je vais essayer de vous le citer. Taïb. La peur naturelle,
Elle n'est pas blâmée. Allah Azza wa Jalla l'a même cité dans le Coran. Moussa alayhi salam a eu peur de l'agresseur. Allah Azza wa Jalla a dit فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبْ. Moussa est arrivé au matin et il était habité par la peur. Il surveillait. Est-ce que on allait porter atteinte à sa vie puisqu'il avait tué quelqu'un? Il ne l'avait pas fait intentionnellement. Moussa était en voyage et il a vu quelqu'un de sa tribu se faisant agresser par un autre. En voulant prendre sa défense, il a asséné un coup de poing à l'agresseur qui a causé sa mort. Immédiatement, il a demandé pardon à Allah Azza wa Jal. Puis on est venu lui informer que le peuple allait être à ses trousses. Il s'est retrouvé apeuré. Cette peur est naturelle. Elle n'est pas blâmée par Allah Azza wa Jal. Troisièmement, khawful ma'siyah. La peur interdite, la peur qui est une désobéissance. وهو الذي يدفعك على ترك واجب أو فعل محرم خوفا من المخلوق وهذا الخوف شرك أصغر والعياذ بالله لأن فيه ميلا للقلب إلى غير الله عز وجل. La peur qui est une désobéissance. Cette peur-là ressemble à la peur naturelle, si ce n'est qu'elle pousse la personne à transgresser les limites d'Allah en commettant un interdit ou délaissant une obligation. Cette peur-là est du shirk asghar. Cheikh Saleh Al-Fawzan, dans son commentaire, va le dire. On va le lire, Inch'Allah. Il dit que c'est du shirk asghar car le cœur a penché vers un autre qu'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et combien on le voit, qu'Allah Azza wa Jal nous en protège et nous en préserve. Et ne jamais se sentir à l'abri. Car celui qui se sent à l'abri est celui qui va tomber dedans. Wal'iyadhu billah. Quelqu'un qui craint son père, les représailles d'une personne, et qui, à cause de cette crainte, va désobéir à Allah, en sachant qu'elle va désobéir à Allah, eh bien, elle est tombée dans la peur interdite. Elle est tombée dans la peur interdite. Et regardez ce que Yusuf alayhi salam a dit lorsque la femme du roi d'Égypte l'a poussé à commettre l'acte avec elle, tellement il était un homme pur et beau, alayhi salam. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya. Ila akhir al-aya. Il a dit, ô Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'appelle. Il n'a pas eu cette peur qui l'a poussé justement, à commettre l'interdit. Et il y a un cas où c'est une exception, c'est ce qu'on appelle ad-darura, c'est la nécessité. Lorsque quelqu'un est contraint à commettre un interdit, on le menace de mort, immédiatement on le menace de mort, alors il doit prononcer une parole de mécréance. Eh bien, tant qu'il a le cœur apaisé par la foi, il peut prononcer cette parole. Et ça, c'est un fait qui a été cité dans le Coran, mais le but ici n'est pas de trop s'étaler. Quatrièmement, al-khawfu shirki, la peur qui est du polythéisme. C'est lorsque l'on voue la première peur qu'on a citée à un autre qu'Allah Azza wa Jal. Wa huwa an yakhafa al-insanu ghayra Allah ka khawfihi lillahi aw ashad. Cela consiste à avoir peur d'un autre qu'Allah comme on a peur d'Allah ou plus encore. C'est du polythéisme majeur. Et combien se tombent dedans et sont amenés justement à immoler des bêtes pour un autre qu'Allah. Il achète une nouvelle maison, il a acquis un nouveau bien matériel qu'il veut exploiter, mais avant cela, on lui dit tu dois sacrifier pour les djinns, sinon ils vont t'attaquer. A'udhu billahi minash shirki billah. Et alors tu vois cette personne qui va sacrifier une bête et prononcer le nom de tel et tel shayatin, tel et tel démon parmi les djinns, de peur que les djinns ne l'atteignent. Et on voit même des gens qui ont peur des djinns pour rien. Djinn, shayatin. Pourquoi
Avoir peur comme cela. Une personne qui était habitée par un djinni, par un shaitan parmi les djinns, est allée voir des autres. Et vous savez que quand les personnes sont habitées, elles sont amenées à avoir des comportements qui ne sont pas naturels, à prononcer des paroles qui ne sont pas naturelles, qui sont peut-être mauvaises. Cette personne malade s'est adressée à d'autres et leur a dit « Iblis vous a dit que vous allez mourir ». Et subhanallah, je vous parle de choses réelles, ya ikhwa. Ces personnes qui ont entendu ça étaient tétanisées, traumatisées. Elles étaient apeurées. Tu désobéis à Allah, ça ne fait pas peur. Tu manques à un ordre d'Allah, à un devoir, ce n'est pas grave, ça ne fait pas peur. Quelqu'un est sorti de nulle part et t'a dit Iblis, 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 tu trembles. Revois ta foi en Allah. Revois ta foi en Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Apprenons Tawhid. Le Tawhid, ça te libère de toutes ces croyances-là. Les gens, ils ont peur de tout. Ils ont peur des marabouts, des gris-gris, des djinns, des saharas, des musha'widoun, des charlatans, des sorciers, des voix. Ils ont peur de tout ce qui bouge. Sauf Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas la pire des injustices, ça. C'est pas la pire des injustices, subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il les observe. Et il leur laisse un temps. Peut-être vont-ils se repentir. Ou alors, ils vont mourir dans cet état. Et par Allah, ces gens-là et les autres auront à rendre des comptes le jour où ils ne pourront plus rien faire. Car il n'y aura qu'une seule peur ce jour-là. C'est la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cinquièmement, al-khawful wahmi. La peur imaginaire. Naam, la peur imaginaire. Qu'est-ce que c'est la peur imaginaire? C'est le fait d'avoir peur de l'ombre, la moindre chose qui bouge. Ou tu vois des gens qui sont en train de marcher, ils voient une petite ombre devant lui, il entend un tout petit bruit. Il est traumatisé. Non, il faut reconstruire ta shakhsiyya, ta personnalité, et ne pas avoir peur parce qu'il y a un simple bruit. Notre cheikh qui nous a enseigné Kitab al-Tawhid, qui est vivant, hafidahullah, il s'appelle Tariq ibn Muhammad Durman al-Zintani. Il est connu sous la kunya d'Abu al-Khattab. Il est d'origine de Libye et c'est un étudiant de Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahimahullah ta'ala. Alors qu'un jour, nous étions dans l'étude de Kitab al-Tawhid, et dans l'école du Cheikh Muqbil, rahimahullah ta'ala, les études se font assis au sol, parfois même dehors, au pied d'un arbre. Et nous étions plus nombreux que cette assise qui est en face de moi, quand soudainement, un énorme bruit a éclaté dans la montagne qui était derrière nous. Quand je vous dis un très grand bruit à Ikhwa, c'est un très grand bruit. Les élèves, nous nous sommes tous retournés et nous étions un peu excités, surpris. Et nous avons tous cherché à savoir ce qui se passe. Le cheikh n'a pas bougé. Il était assis, il n'a pas bougé, il continuait son charh de Kitab al-Tawhid. Et nous, on avait tous la tête retournée comme ça pendant que lui était en train d'expliquer, comme s'il n'y avait rien eu. Ensuite, il nous a dit, dans le calme, Ya ikhwa, nahnu nadrusu Kitab al-Tawhid. Nous sommes en train d'étudier Kitab al-Tawhid. Ma lakum? Qu'avez-vous? Revenez au livre. Subhanallah. Wallah tarbiya. Wallahi tarbiya. Hada tarbiyat al-Sheikh Muqbil, rahimahullah. C'est l'éducation du Sheikh Muqbil. En réalité, c'est l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est quelque chose que je n'ai jamais oublié. Taïb. On va s'arrêter ici, incha'Allah ta'ala, et au prochain cours, nous citerons les textes et leurs explications. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik.
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك